Dans notre chapitre, nous allons apprendre à mesurer les tensions et pour cela, nous allons avoir besoin de cet appareil, le multimètre. Alors pourquoi multimètre? Parce qu'il a plusieurs fonctions. L'une de ces fonctions est la fonction voltmètre qui permettra de mesurer les tensions en volts. L'une de ces fonctions est la fonction ohmmètre qui permettra de mesurer des résistances en ohms. Et une dernière fonction, c'est la fonction ampèremètre qui permettra de mesurer des intensités de courant en ampères. Cet appareil est constitué de trois parties: les bornes, le sélecteur et l'écran. Donc il va falloir choisir deux bornes pour la fonction voltmètre qui va aujourd'hui nous intéresser. On choisira la borne COM, qui est la borne commune à toutes les utilisations du multimètre. Donc quelle que soit la fonction voltmètre, ampèremètre ou ohmmètre, on utilisera toujours cette borne COM. La deuxième borne que nous allons utiliser, ça va être la borne rouge, parce qu'on voit qu'il y a un V ici, un V comme volt. On voit aussi qu'il y a le symbole oméga, qui est le symbole de la résistance. On utilisera aussi cette borne pour mesurer une résistance. Je vais donc placer un fil noir sur la borne COM et un fil rouge sur la borne V. Voilà. Ensuite, je vais chercher quelle zone du sélecteur m'intéresse. Est-ce la bleue, la rose ou la verte? Donc on voit le symbole V sur la zone bleue, donc ce sera la zone bleue qui va nous intéresser pour mesurer les tensions. On voit aussi ce petit symbole là, un trait avec des petits pointillés en dessous et un symbole avec une petite vague ici. Alors ces deux symboles ont une signification, celui-ci veut dire continu et celui-ci veut dire alternatif. Quand on mesure la tension aux bornes d'une pile, on a affaire à une tension continue. Quand on mesure la tension aux bornes de nos prises électriques, on aura affaire à des tensions alternatives. Donc pour l'instant, en quatrième, seulement des tensions continues. On va donc placer notre sélecteur dans cette zone. Mais alors, à quel endroit? 600, 200, 20, 2 ou 200 M? D'ailleurs, ce M, qu'est-ce qu'il signifie? On voit qu'à part ce calibre-là, on diminue toujours en divisant par 10. 200 divisé par 10, ça fait 20. 20 divisé par 10, ça fait 2. Et 2 divisé par 10, ça fait 0,2. Et 0,2, ça correspond à 200 milli. Donc ce petit m correspond au préfixe milli. On voit là un grand M qui signifiera méga. On le retrouve ici. On voit là un K qui signifie kilo. On le retrouve ici et là. On voit M, M et M, toujours le même, le milli, le millième de l'unité. Ces valeurs sont ce qu'on appelle des calibres. On commencera toujours une mesure par le calibre le plus grand, c'est-à-dire 600. Il ne reste plus qu'à brancher votre voltmètre sur l'appareil dont vous voulez mesurer la tension, le sélecteur sur le calibre 600. On pourra lire la valeur, affiner la valeur avec le calibre, et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. On termine avec un petit bonus. Voici un autre type de multimètre qui va être davantage utilisé par des électriciens. Donc on remarque une zone DCV avec le V de volt en haut à gauche. DC signifie Direct Current en anglais. Et une zone ACV en haut à droite avec le V de volt et AC qui signifie Alternative Current. Et c'est de là que viendrait le nom du groupe ACDC.